Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ce soir on va faire le débrief à chaud de PSG Angers, mais cette vidéo là, il faut que je la fasse, parce que, comme disait Macron, nous sommes en guerre. Là c'est la guerre au Paris Saint-Germain, et je me pose une question. Que fait le Qatar? Que fait Doha? D'accord? Puisque là, c'est plus la peine de se voiler la face. Les gens qui nous disaient qu'on était parano, que c'était que des ragots de médias, qu'il n'y avait pas de guerre entre Tuchel et Leonardo, que Leonardo avait démenti dans le CFC, qu'il avait remis les choses au clair. Non. Encore une fois, quand Leonardo, dans le CFC, a dit qu'il n'avait rien contre Tuchel, que ça se passait bien avec Tuchel, etc., c'était de la communication. Leonardo ne peut pas, pour ne pas foutre la merde au club, pour pas discréditer aussi son supérieur à Doha, c'est de la diplomatie. C'est diplomatique. Il ne peut pas dire au CFC, oui, moi, je n'ai jamais voulu de Tuchel, j'attends qu'une chose, c'est qu'il gicle pour pouvoir mettre mon homme de confiance avec moi. Il ne peut absolument pas le dire. Donc arrêtez de sortir ça comme argument. D'accord? Là, on le voit, Tuchel a dézingué Leonardo hier par rapport au Mercato. Et ce qu'il se passe, tout se confirme en fait. Ce qu'il se passe, c'est que les deux ne s'entendent pas. Les deux n'arrivent pas à travailler ensemble, les deux sont d'accord sur rien. Que ça soit sur les projets envers le club, la façon de voir le football, la vision de voir le club sur le long terme, etc., ils ne s'entendent sur rien. Même sur le profil de joueur, rien du tout. Mais j'ai envie de vous dire, ça les amis, c'était prévisible. Puisque Tuchel a toujours été comme ça, premièrement. À Mayence, il s'est barré parce qu'il ne s'entendait plus avec ses dirigeants. À Dortmund, il a claqué la porte parce que les dirigeants n'allaient pas dans son sens. Il a fait la vie dure à Antero Henrique. Il recommence maintenant avec Leonardo. Voilà. C'est un mec qui veut tout contrôler. C'est un mec qui veut qu'on aille dans son sens. Sinon, il remue ciel et terre. Il chiale, il fout le bordel. Voilà. C'est Tuchel, il est comme ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le Bayern n'a pas voulu le prendre. D'accord? Moi, les gars, et on nous l'avait dit, quand il est arrivé, je me rappelle très bien, quand personne connaissait Tuchel, quand il est arrivé, ça le présentait comme un mec coléreux, un mec qui voulait que ce qu'il voulait lui, hein, qu'il fallait aller dans son sens, qu'il est capable de claquer la porte si ça va pas, et de faire chier tout le monde. On le voit. Mais là, les amis, j'ai envie de vous dire que c'était prévisible. Déjà par rapport à ça, et par rapport au fait que Leonardo aussi, c'est un très fort caractère. Et Leonardo fait partie de cette trempe de directeur sportif, par son charisme, son expérience, sa façon de faire, qui doit avoir le pouvoir de décision et qui ne veut pas non plus avoir un coach qui lui casse les pieds et se mette à travers sa route. Voilà, c'est un vrai directeur sportif avec les pleins pouvoirs, c'est le vrai patron du sportif. Le problème, c'est que là, quand tu fais venir un mec comme Leonardo, il faut lui donner aussi la possibilité de faire venir, de travailler en binôme avec le coach. Tu ne peux pas, Leonardo, lui imposer un mec qu'il n'a pas choisi. C'était couru d'avance et je vous l'ai toujours dit, rappelez-vous, si vous me suivez depuis un bout de temps, je vous l'ai toujours dit, ça va être difficile de cohabiter avec les deux. Parce que ça n'a jamais été le gars de Leonardo. Leonardo a besoin de travailler pour être serein. Vous vous rendez pas compte, en fait, de la merde que Leonardo doit gérer depuis qu'il est revenu au club. Toute cette merde qu'on a fait pendant 8 ans, toutes ces mauvaises décisions, cette ingestion, les salaires mirobolants donnés à des joueurs second couteau. D'accord? Et maintenant, on va y voir dans pas longtemps, ça nous coûte cher tout ça. Hein? Toutes ces conneries-là. Leonardo, on l'a jeté dans le champ de bataille et démerde-toi. Le problème, c'est que Leonardo, et c'est peut-être l'une des seules choses que je peux lui reprocher à Leonardo, c'est de ne pas avoir mis la condition « je viens avec mon propre coach ». Alors peut-être qu'il a peut-être pas mesuré vraiment les vrais problèmes dans ce club, je ne sais pas. Peut-être se sentait-il capable d'y arriver, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il s'est dit, bon, je vais patienter le temps que l'autre il se casse et on verra. J'essaie de faire au début comme ça. Bon, je ne sais pas. En attendant, pour le moment, ça fout le bordel au club. D'accord ?
Leonardo, les gars, a besoin, comme il était à l'époque avec Ancelotti, de former un binôme avec son coach. D'être avec un mec qui a la même vision footballistique que lui, qui voit les mêmes choses pour le club sur le projet à long terme, et qui a la même façon, qui a la même idée sur le mercato, les mêmes profils, les mêmes idées. Parce que là, ce qui se passe, c'est que Leonardo sait pertinemment que Tuchel va partir à la fin de son contrat, là, à la fin de saison. Il lui reste 7 mois à Tuchel, 8 mois, 7 mois, d'accord? Il ne prolongera pas. Il a fait une finale de Ligue des Champions, il a tout gagné sur le plan national. Si les Qataris auraient voulu le prolonger, il l'aurait fait maintenant. Non, il finira sa saison et c'est terminé. Donc Leonardo ne veut pas non plus ramener des joueurs que Tuchel veut. Parce que derrière, il y a un autre coach qui va arriver très bientôt. Donc ça se comprend aussi. Mais le problème, c'est que Tuchel refuse les recrues que lui ne veut pas. Il veut ses gars à lui. Et c'est là que ça pose problème. Et je me pose la question, que fait Doha ? Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir trancher, là. Parce que là, on va droit au mur. Les mecs ne s'entendent pas. Je ne sais même pas si on va faire, à cause de ça, une recrue avant la fin du mercato. On voit quand même qu'on a quand même un groupe compétitif. Mais pour enchaîner, surtout que là, la Ligue des Champions va jouer toutes les semaines, là. Est-ce qu'on pourra jouer sur les deux tableaux pendant plus d'un mois et demi, 2 mois comme ça, sachant qu'on a un banc, et vous avez qu'à voir le banc qu'on a contre Angers ce soir, hein, c'est pas un banc de fou. Donc, il y a quand même des trous à combler. D'accord ? Il faut un deuxième neuf, il faut un défenseur central, il faut un milieu de terrain. Il faut au moins 2 ou 3 recrues, là. D'accord ? On les a pas. Parce que Tuchel veut les recrues qu'il souhaite. Leonardo, lui, veut tel ou tel profil. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, Leonardo sait que Tuchel va partir. Enfin bref. Donc, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que Leonardo a refusé de faire signer Choupo-Moting pendant 2 ans. Il lui a proposé qu'un an de contrat, parce que Choupo-Moting, c'est le gars sûr de Tuchel, et Leonardo savait très bien que Tuchel va partir. Donc on propose qu'un an à Choupo. Choupo a refusé, il en voulait 2. Voilà. Donc ça pourrait encore expliquer ça. Leonardo ne veut pas ramener des joueurs, entre guillemets, école Tuchel, on va dire, hein, que Tuchel veut vraiment pour sa philosophie et tout, s'il en a une, parce que moi j'en vois toujours pas, mais bon. Et alors que l'année prochaine, il y a un autre coach qui va venir, et qui en voudra peut-être pas. Donc ça aussi, voilà. Maintenant, moi je ne comprends pas que fout le président, que fout Nasser, qu'est-ce que fout l'émir, pourquoi les mecs ne tranchent pas, là on va droit à une catastrophe, pourquoi les mecs ne réagissent pas. Pourquoi les mecs ne tranchent pas, quoi. Au pire des cas, virez Leonardo, gardez Tuchel. Ou faites l'inverse, mais faites quelque chose. Là, les deux ne peuvent pas cohabiter. Alors, vous me connaissez mon avis. Hein ? C'est la tête de Tuchel qu'il faut. D'accord ? Parce que je vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur Tuchel. Ça serait tellement long, tellement long, tellement long. Vous connaissez mon avis. J'ai assez argumenté sur Tuchel, qui n'a pas les épaules pour ce club, pour gérer ce vestiaire, ses ambitions. On va me parler de finale de Ligue des Champions. On sait très bien que ce final 8, à chaque fois contre Dortmund, l'Atalanta, Leipzig, on était favoris. D'accord ? On est tombé face à une énorme équipe du Bayern en finale. Il a eu un coaching pourri. Il n'a pas réussi à rivaliser au niveau de son coaching, sa mise en place, à contrer le Bayern de Munich. On s'est fait bouffer petit à petit. Plus le match avançait, plus on se faisait bouffer, notamment au milieu. Et on sait que ce final 8, c'est les joueurs qui se sont mis en autogestion et qu'on prônait l'union sacrée. D'accord. Puis en France, t'es tellement au-dessus de tout que j'ai envie de te dire, même si tu ramènes Guy Lacombe, t'es champion de France. D'accord. Donc moi, voilà. Donc on sait que Tuchel, les amis, des entraîneurs comme lui, enfin plus fort que lui, t'en as plein à aller chercher. T'en as notamment 2 qui sont libres, Pochettino et Allegri. Maintenant, Leonardo, un directeur sportif comme lui, t'en as pas 50. D'accord ? Des entraîneurs meilleurs que Tuchel, t'en as 1000. Des directeurs sportifs comme Leonardo, t'en as pas 50. Qu'on le carnet d'adresse de Leonardo, qu'on son charisme, son franc-parler, son intelligence, sa façon de négocier, tout ça. D'accord ? Donc là, il faut que les Qataris bougent et qui virent Tuchel. Le problème, et c'est toujours ça, c'est que licencier Tuchel, ça coûterait 15 millions au club, avec le staff compris, d'accord ? Donc là, on en arrive au même problème. Le problème, rappelez-vous,
Première saison de Tuchel, j'étais le premier à dire que c'était inadmissible après sa première saison qu'on le maintienne et qu'en plus de ça, tu le prolonges d'une année. Et l'année là qui vient de commencer, cette année où tu es obligé encore de supporter Tuchel et de voir tout ce cirque-là, ben c'est cette fameuse année de prolongation. Normalement, Tuchel avait signé 2 ans. Normalement, Tuchel devait partir au mois de juin. Mais on l'a prolongé à la fin de sa première saison et donc on se tape encore cette saison-là. Et voilà, encore un problème de gestion des Qataris. La prolongation de Tuchel et on est en train de la subir maintenant. Voilà. Alors que tu l'aurais pas prolongé, tu lui disais au revoir après le final 8, terminé. Tu n'aurais pas les problèmes qu'il y a actuellement. D'accord? Regardez Tuchel, ce qu'il a fait à Antero Henrique. Hein? Il a pleuré des milieux de terrain. Il avait Lo Celso, il n'a pas voulu donner tant de jeu, Lo Celso s'est barré. Il a mis la Sanadiara au placard, il pleurait, j'ai pas de milieu, j'ai pas de milieu, j'ai pas de milieu. Sa première saison, rappelez-vous. Il voulait absolument Idrissa Gueye. Antero Henrique pouvait pas lui ramener, Everton n'était pas chaud à le vendre en plein milieu de la saison. Du coup, qu'est-ce qu'a fait Antero Henrique? Il lui a ramené Paredes, 47 millions, parce qu'il fallait absolument un milieu. Donc il a mis, et Zénith, Saint-Pétersbourg savait très bien que le PSG était en chien, qu'il fallait un milieu, ils en ont profité. On a casqué 47 millions d'euros pour Paredes. Alors moi j'aime beaucoup Paredes, mais c'est excessif 47 millions. Mais lui n'était pas content parce que c'était pas son gay. Donc, au début, rappelez-vous, il faisait très peu jouer Paredes. Voilà. Il est comme ça, Tuchel. Et là, il fait pareil avec Leonardo. Leonardo veut lui ramener Bakayoko, qui a un profil quand même qui peut apporter un équilibre dans ce milieu, au niveau de l'impact, du physique, de l'endurance. C'est le chien qui ferait le sale boulot au milieu. Il nous manque cruellement un mec comme ça, qui sait ramasser, ratisser des ballons. Tuchel n'en veut pas. Leonardo pouvait le faire venir, là. Tuchel n'en veut pas. Il veut Rudiger, pour pouvoir foutre Rudiger Kimpembe en défense centrale. D'accord? Alors, je t'explique pas le tableau. Et Marquinhos en 6. Voilà. Voilà où est le problème. D'accord? Voilà pourquoi ce mercato n'avance pas. Et je comprends, moi, dans le fond, Leonardo, on va pas non plus faire de la merde pour céder aux caprices de l'autre. Parce que moi, je te garantis que en défense centrale, Rudiger, Kimpembe pour laisser Marquinhos en 6, n'espérez rien, les mecs. N'espérez rien du tout. D'accord? Rudiger pour la rotation, encore je peux comprendre. Voilà, bon, il a un profil atypique, il peut se relancer au PSG. Si c'est que pour la rotation, j'ai envie de te dire, c'est pas pire que Kerrer ou Diallo, c'est peut-être même un peu mieux, mais en tant que titulaire, c'est pas possible. Le mec, non, non, c'est pas possible. D'accord? Donc, refuser un 6 comme Bakayoko pour me prendre Rudiger, c'est clairement, on le voit venir son jeu. Il veut faire venir, mettre Rudiger en défense centrale et mettre Marquinhos en 6. Ça, c'est pas possible. Bref. Vous savez, les amis, là, donc, moi, je ne comprends pas. Doha. Toujours et encore, ça continue. On a dit à Leonardo, tu viens, tu nous règles les problèmes. On lui met un coach qui ne marche pas avec lui, qui fait tout le contraire de lui, que ça soit dans l'envie, Tuchel qui veut enlever les mises au vert, Tuchel qui a, dit aux joueurs de prendre des vacances quand il y a eu Ibiza, Leonardo était contre, mais les joueurs, Tuchel a quand même donné des vacances aux joueurs. Donc c'est très tendu sur plein de domaines, ils sont en divergence. Voilà, ils ne s'entendent pas, et ça, Leonardo ne peut absolument rien faire avec un mec, un coach qui ne marche pas avec lui. C'est pas possible. On peut pas tout lui demander, on peut pas lui demander l'impossible. Là, je vois que ça tombe sur Leonardo par rapport au salaire. Les joueurs qui partent libres. Les joueurs qui partent libres, Tuchel l'a dézingué hier en conférence de presse, c'est pas possible, il y a trop de joueurs qui partent libres. Mais le problème, les gars, si vous réfléchissez 2 minutes, d'accord? Draxler, on va prendre l'exemple de Draxler. Il a un des plus gros salaires au club. Il est complètement perdu dans son football, on ne le reconnaît plus. Il n'y a aucun club qui va vouloir mettre autant sur Draxler en salaire. Aucun. C'est pour ça que le mec, tu ne peux pas le vendre. Il est trop cher en salaire. D'accord? Par rapport à ce qu'il propose actuellement au niveau du football. Il est libre dans 1 an. Lui, tu m'étonnes qu'il ne veut pas partir parce que déjà aucun club ne peut lui offrir ce salaire. Et lui, il ne va pas aller dans un club pour baisser son salaire alors qu'il peut encore gratter, la soupe est bonne au PSG, il peut encore gratter 1 année avec un très bon salaire. Donc c'est normal qu'on n'arrive pas à le vendre. J'aimerais bien vous y voir essayer de le vendre un mec comme Draxler dans ce contexte-là. Leonardo, il peut lui arriver une autre solution. Soit il part libre, encore une fois, il y a un énième joueur qui part libre, dont Draxler à la fin de saison. Soit Leonardo, il vient, il baisse son froc, il dit à Draxler, je te prolonge, mais Draxler, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, tu me prolonges, Léo? Envoie la monnaie. Revalorisation. Ou au pire des cas, je garde le même salaire, mais en aucun cas, le mec, il prolonge et il baisse son salaire. Donc en fait, tu vas le prolonger 4 ans pour pouvoir jamais, pendant 4 ans, le revendre. C'est ça, en fait. Tu vois? Areola, on lui a donné le salaire de Neuer. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il a un des plus gros salaires en Europe. Areola. D'accord? Alors que le mec, il est complètement éclaté. Bon. Eh ben,
figurez-vous il fait partie des plus gros salaires en Europe à ce poste de gardien. C'est normal qu'on n'arrive pas à le vendre. C'est pour ça qu'on le prête et qu'on prend une partie en charge son salaire. Parce qu'aucun club veut l'acheter avec ce salaire-là. Impossible. Il est là le problème. Et moi je me demande, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Leonardo en fait? Vous êtes tous en train de le tailler. Mais il faut qu'il fasse quoi? Qu'il baisse son froc, qu'il augmente ces mecs-là encore alors qu'ils ont déjà un salaire qui ne justifie pas leur travail? Un salaire où les mecs, ils sont à côté de la plaque, ils ne méritent pas. Moi, je m'en fous de donner des gros salaires. On me dit Leonardo, il a donné des gros salaires à Ibra et tout. Ouais, mais c'était des mecs qui le méritaient. Neymar et Mbappé, ça me dérange pas de leur donner des gros salaires. D'accord? C'était star, c'était star sur le terrain. Neymar, c'est ton leader technique. Mbappé fait partie de tes meilleurs joueurs. Et en plus de ça, c'est eux qui te font rentrer de l'oseille. Marketingement, au niveau du marketing, Mbappé et Neymar, t'as pas mieux au PSG, d'accord? Ils te font rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Ces mecs-là, ça te dérange pas de leur donner des gros salaires. Mais le problème, c'est de donner des gros salaires à des seconds couteaux. Et il est là le problème. Areola, salaire de Neuer. Draxler, 600 000 € par mois. Un des plus gros salaires du club. Il est complètement à côté de la plaque. Il est là le problème. Donc moi, je regardais Kurzawa. Finalement, qu'est-ce qu'il a dû faire, Leonardo, pour garder Kurzawa? Eh ben, il est venu, il a tapé à la porte, il a tout de suite prolonger Kurzawa parce qu'il fallait pas qu'il y ait un énième joueur après Meunier, tout ça, qui parte gratuitement, d'accord? Qu'a fait Leonardo? Kurzawa, faut que tu prolonges parce qu'il faut qu'on te revende. Ah ouais, ok. Mais allonge les pépettes. Voilà. Donc on l'a vu avec Kurzawa. Leonardo, il est obligé de prolonger les mecs. Enfin, il est obligé de les revaloriser pour les prolonger. On l'a vu avec Kurzawa. Donc ça sera le même problème avec Draxler et Areola. Et en fait, tu vas avoir du mal à les vendre. Tu pourras plus les vendre. C'est terminé. Donc c'est qui le fautif là-dedans? C'est Leonardo ou c'est ceux qui étaient avant et qui ont donné des salaires mirobolants à ces mecs-là, des seconds couteaux? C'est qui le coupable? Moi, je veux bien qu'on s'en prenne à Leonardo, mais on l'a lâché comme un lion dans une cage, là. Hein, on lui demande de balayer toute la merde qui a été faite par nos dirigeants, les incompétences de nos dirigeants de Doha et j'en passe, hein, pendant 8 ans. Le mec, on le fout là au milieu et c'est lui qui ramasse tous les seaux de merde sur la gueule. J'aimerais bien vous y voir à sa place, moi, à Leonardo. Et en plus de ça, le mec n'a même pas un coach avec qui il peut travailler main dans la main. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il fait comme il peut. Je suis désolé, il fait comme il peut, il te trouve des joueurs, un peu comme Antero Henrique, exactement pareil, il avait fait, il trouvait des joueurs à Tuchel, l'autre non, j'en veux pas. Et là on peut se retrouver avec aucune recrue pour cet hiver, là, pour jusqu'au 6, c'est possible, c'est possible. Donc moi je me pose la question, Doha ils vont se réveiller quand là? C'est quand qu'ils vont trancher dans le vif du sujet, couper la tête du coach et dégage, on n'en peut plus. Même s'il faut mettre 15 millions d'euros et que tu peux recruter qu'une recrue ou pas, ou quitte à faire que des petits prêts là, mais dégagez-moi ce mec. Dégagez-moi ça, c'est pas possible. D'accord? Parce que on peut me dire ce qu'on veut sur Leonardo. Mais je ne peux pas croire que ce mec est devenu un mauvais directeur sportif du jour au lendemain. Regardez quand il avait Ancelotti avec lui. Regardez. Quand il avait... Ancelotti, c'était son homme de confiance, c'était son gars sûr. Ils avaient la même vision du football. Ils avaient les mêmes projets pour le club. Ils marchaient comme ça, les deux. D'accord? En binôme. Regardez ce qu'il a fait comme travail exceptionnel avec Ancelotti au PSG, Leonardo. Parce qu'il avait un coach qui formait un duo impeccable, complémentaire avec lui. Et il y avait l'argent. Là maintenant, tu as le fair play financier, la perte due au Covid. Et en plus de ça, un entraîneur qui en fait qu'à sa tête et qui refuse tout. Et qui ne veut pas marcher et avoir la même vision que lui. D'accord? Donc c'est tout à fait normal que ça ne va plus comme avant. Leonardo, c'est pas non plus un magicien. Hein? Donc, voilà. Tout le monde reconnaît Leonardo comme un des meilleurs directeurs sportifs du monde, si ce n'est pas le meilleur selon certains. Et il est respecté dans le monde entier pour son travail. Tout le monde loue son travail. Il ne peut pas être devenu un branquignol du jour au lendemain. D'accord? Le problème, c'est qu'il est tout seul en fait. Il est tout seul contre Tuchel et les deux, ils essayent de se, tu vois, voilà. C'est ça le problème. Et ça en vient à ce que j'ai dit au début de la vidéo, de l'avoir mis avec un coach qui n'était pas le sien, c'est une grosse erreur. Et c'est pour ça que moi je me dis, Leonardo finalement, il a été con. Moi j'aurais été lui, j'aurais dit, je viens à une condition, je prends mon coach. Il ne l'a pas fait. Il est là le problème les gars. Il ne l'a pas fait. D'accord? Maintenant on va se retrouver, soit Doha se dépêche vite de trouver une solution. Il dégage Tuchel, soit j'ai peur que c'est Leonardo qui claque la porte. Alors à moins que Leonardo patiente et se dise c'est bon, il y a encore 8 mois à faire avec cette ahurie, je vais attendre. Mais en attendant, là c'est nous qui souffrons. C'est nous qui payons les pots cassés. C'est nous qui risquons d'avoir pas de recrues et quand il y aura le calendrier, on va en chier. L'autre c'est bien beau qu'il se plaigne là, Tuchel.
j'ai pas de recrues, nanana. Mais prends les joueurs que Leonardo il te ramène. Prends-les, arrête de faire du chichi. Moi, je comprends pas, moi. Franchement, ce coach, je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est... Voilà. Je sais même pas quoi rajouter de plus, en fait, les amis. Hein, j'ai eu beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Je suis sûr que j'oublie des trucs. Mais le principal est dit. Voilà. Donc moi, maintenant, je pose la question à tous ces détracteurs. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Leonardo? Qu'est-ce que vous auriez fait au niveau de prolonger les mecs? C'est pareil. On lui reproche de ne pas avoir prolongé Kouassi à Ouchiche. Mais il y a combien de clubs dans le monde entier où leurs jeunes ne veulent pas signer pro? Il y en a combien que ça arrive et qui partent ailleurs? Ça arrive, ça. D'accord? Moi, je veux bien, mais on demande à Leonardo d'arrêter de siffler la fin de la récré, d'arrêter justement de faire que le PSG est un portefeuille ambulant et d'arrêter de prendre le club pour des pigeons. Aouchiche, Kouassi, ils voulaient une grosse prime à la signature, ils voulaient un gros salaire alors qu'ils n'ont rien confirmé du tout. On ne peut pas reprocher à Leonardo de leur dire non. Et on ne peut pas lui reprocher de ne pas vouloir céder aux caprices de deux gamins. Mais non, ouais, il n'a pas prolongé Aouchiche et Kouassi, c'est encore une défaite pour Leonardo. Moi, je sais pas ce que vous voulez, en fait. Enfin, bref, les amis, voilà. Moi, j'attends qu'une chose, que Doha se sorte un peu les doigts des fesses, là, et commence un petit peu à réagir, parce que c'est plus possible, d'accord? Je veux bien que Doha, ils ont d'autres problèmes à gérer, les conflits géopolitiques, les machins, mais au bout d'un moment, là, le club, tu peux pas le laisser comme ça et le laisser crever. Tu peux pas laisser les deux comme ça en train de s'entretuer. Tu peux pas... Non, c'est bon. Hein? T'as quand même pas fait revenir Leonardo pour que ça soit le bordel comme ça. Au bout d'un moment, eux, c'est les actionnaires, eux, c'est les hommes forts, c'est eux qui mettent le pognon. Dès que ça va pas, tu mets tes hommes de confiance, tu fais le bilan à la fin de l'année. C'est ça, être actionnaire. Bon, à part Olas, parce que lui, il est président en même temps. Mais quand tu es un vrai actionnaire, tu mets ton argent dans le club, tu mets tes hommes de confiance, et tu leur dis, fin de saison, on fait le bilan, et vous nous rendez des comptes si ça ne va pas. Et là, on tranchera. Mais s'il y a un problème durant la saison, s'il y a des gros problèmes comme il se passe là, tu dois intervenir, tu dois arbitrer, tu dois trancher. Ils ne le font pas, ils dorment. Voilà. Bref les amis, allez, 22 minutes. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.